Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous offrir matin émission pour le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous avons rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. À nous prier pour Dieu. Seigneur éternel, Dieu grand et tout-puissant, nous disons merci pour bonté envers nous et pour grâce qui est immense. Nous pouvons pardonner nos fautes et nos péchés et aider-nous Seigneur pour nous vivre en conformité avec ta parole. Nous pouvons bénir l'émission ça. Bénir tout le monde qui peut entendre l'émission ça, tout le monde qui supporte l'émission ça. Et encore une fois, utilisez-nous comme instrument. Dans notre Jésus Sauveur, nous prions au Père. Amen. 1 Chronique chapitre 28, versets 19 et 20. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. L'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Après David fin by Salomon, petit garçon qui a accès à trône Israël, des conseils salutaires pour connaître bon Dieu, pour servir bon Dieu avec un cœur qui dévoué, pour lui servir mon Dieu avec une âme qui bien disposée, pour chercher bon Dieu. David va bailler Salomon, petit garçon, modèle pour faire construction palais pour l'Éternel. Il va bailler Salomon plan. Malgré David joint une interdiction de la part de Dieu pour le faire construction, mais David te fait un pile préparation pour la construction. Et David pral encourager petit garçon Salomon pour le capable faire travail ça selon le modèle
et selon le plan que David te recevoir de la part de l'Éternel. Nous rappelons-nous, Moïse lui-même tout te recevoir un modèle dans mes bon Dieu pour te construire tabernacle là. Et David va laisser un plan, un modèle nommé Salomon, petit garçon, pour le faire une construction selon la volonté de Dieu. Et David va dire Salomon, petit garçon qui remplaçait comme roi en Israël, fortifie-toi. Puisque la tâche est immense, puisque l'ouvrage est considérable, puisque la responsabilité est grande, elle est lourde, Salomon a besoin de force. Et David dit Salomon, fortifie-toi. Dans en pile situation nous avons devant nous, nous demandé pour nous gagner une force spéciale, une grâce spéciale pour nous faire travail ça. Et David dit Salomon, fortifie-toi. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Il a parlé sur les âmes spirituelles. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc nous encourager moun pour yo fortifier yo. C'est biblique. Parce que il y a des bagailles à entreprendre pour bon Dieu. Ou pas qu'à faire avec votre propre force. Ou besoin la force toute puissante de l'Éternel. Et David comprend que Salomon, les jeunes, elle a un travail immense pour accomplir. Il a besoin de force. Moi, à court, pour nous faire travail bon Dieu, selon le goût de Dieu, selon la volonté de Dieu, nous avons besoin d'une force spéciale. En pile fois, faiblesse, fatigue, vle porter dans l'air, il nous faut la force d'en haut. Lorsque Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem, Néhémie a fait déclaration ça pour dire, joie l'Éternel, c'est force. Donc nous avons besoin de force, bon Dieu. Et David va continuer à encourager Salomon. Non seulement dit Salomon, fortifie-toi. Deuxième bagage, il dit, prends courage. Ce sont les serviteurs courageux. Ce sont les serviteurs qui ferment. Ces serviteurs qui pas prennent pression. Ces serviteurs légers, ils gardent le travail là. Ils ne pas dépasser capacité et compétence. Qui peut entreprendre de grandes choses pour Dieu. Prends courage. Le découragement est partout. Mais pour accomplir de grandes choses dans le royaume de Dieu,
Il nous faut beaucoup de courage. Il nous faut beaucoup de force. Il nous faut beaucoup de fermeté. Il nous faut beaucoup de détermination. Gen moun qui paniquent pour n'importe bagay. Gen moun n'importe bagay découragé yo. Mais David a fait Salomon comprendre. Responsabilité ça. Que bon Dieu barou. Bon Dieu fait choix de ou non seulement pour roi en Israël, mais pour bâtir un sanctuaire pour nous. Pour bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Éternel. Ou besoin de force, ou besoin de courage. Souvent nous décourager. Et nous décourager comme serviteurs de Dieu. Est-ce que ça va arriver avec Élie? De remporter une grosse victoire sur Akab. Et il prend le décourager à cause de Jézabel ou femme. Li décourager. Li prend la fuite. Li mande la mort. Le découragement. Comme des serviteurs de Dieu, comme des hommes de Dieu, comme des femmes de Dieu, comme des enfants de Dieu. En nous, prend courage, en ne pas quitter rien. Découragez-nous. Découragement sont âmes ennemis utilisées pour faire ne pas avancer. Pourquoi ne pas gagner succès? Pourquoi travail là dépasser nous? En pas décourager. David dit Salomon. D'abord, fortifie-toi. Ensuite, prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Et agis. David a fait Salomon comprendre. Pour accomplir la tâche, malgré sa grandeur, malgré immensité, tu dois agir. Il faut agir. Il faut agir vite. Il faut passer à l'action. Il y a des gens qui parlent en pile, mais qui ne pas agir. Il y aurait le beau palais, petit faiseur. Mais David comprend. Salomon doit agir parce que Salomon gagnait pour responsabilité, pour le faire un travail, non pas pour un homme, mais pour bon Dieu qui choisit Salomon pour le faire le roi, pour choisir comme petit, parce qu'il dit, moi va un papa pour lui, il va un petit pour moi. Et c'est lui-même qui va construire sanctuaire. Salomon devrait agir. David dit à Salomon, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. La crainte, lui, fait partie de la nature humaine. Il y a des cafous rivés comme humains. Il y a des cafous rivés comme moun. La crainte, quand envahit. Et David comprend ça. David dit Salomon, ne crains
point. Parce que la crainte, l'aile envahit ou, il faut arrêter inactif, il faut décourager, il fait dépression envahit ou, il faut arrêter couché, il fait prendre la fuite. Et David dit Salomon, ne crains point. Parce que bon Dieu qui mettait Salomon sous trône, non? Bon Dieu qui choisit Salomon pour bâtir sanctuaire là, bon Dieu ça, c'est le Dieu de l'impossible là. C'est le Dieu, le lacou, ou qui a fait des choses extraordinaires. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Le bon Dieu relève nous pour faire travail. Nous toujours réaliser notre petitesse, notre incompétence, nos faiblesses. Et l'en penser avec bagay sa yo. L'effroi, la crainte viennent demeurer dans nous. Et David dit Salomon, ne crains point et ne t'effraie point. Pour qui ça? Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Quelle promesse! Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. David fait Salomon comprendre. Il mettait force sur lui. Il met très courageux. Il met agi. Il n'a pas besoin de crainte. Il n'a pas besoin d'effrayer. Parce que le game bourra derrière banani. Bon Dieu pas promettre Salomon. La fait un ange avec lui. David fait Salomon comprendre. C'est l'Éternel. C'est mon Dieu qui sera avec toi. Le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu fort et grand. Le Dieu fidèle. Le Dieu qui donne la force à moun qui fatigué. Le Dieu qui dit la chose arrive. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon Dieu qui t'a fait David remporter victoire sur Goliath. Bon Dieu qui bat David victoire sur les Philistins. Bon Dieu David là. Bon Dieu qui te baille David succès dans toute saleté entreprendre. Bon Dieu qui te protège David contre les attaques de Saül. Bon Dieu ça va avec Salomon. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Salomon, tes témoins oculaires de la présence de Dieu dans la vie de David son père. Salomon connaît les délivrances que bon Dieu baille David. Salomon ouais comment bon Dieu te protégé David comme roi en Israël. Comment bon Dieu élevé David en dignité. Comment bon Dieu protéger David contre les attaques d'Absalom, contre le coup d'état d'Adonijah, contre les attaques de Saül. Il était au courant. Et David dit Salomon, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi.
Et David, non seulement il va faire Salomon connaître, il va compter sur mon Dieu. Salomon ne sera pas seul. Salomon aura la présence constante de Dieu avec lui. Les bons dieux à coup. Pas rien qui est impossible. Les bons dieux à coup, c'est victoire. Les bons dieux à coup, c'est réussite. Les bons dieux à coup, c'est succès. Et m'a dit, quel que soit ça va faire, assurons que mon Dieu est là. Quel que soit ça va faire, c'est pour inviter mon Dieu. Quel que soit ça va faire, c'est pour gagner l'approbation de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu. Car l'Éternel, mon Dieu, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera pas. Quelle assurance. Quel encouragement. David dit, bon Dieu pas là, la pas vers eux. Il pas jamais quitté pour compte. Il pas jamais abandonné. Donc bon Dieu pas qu'on relais monde. Bon Dieu pas qu'on ba au monde on tâche pour l'accomplir pour bon Dieu laguer monde ça na route. Bon Dieu pas qu'on laguer monde le route. Bon Dieu pas qu'on abandonne petite lio. Jamais. Et David bail Salomon garanti. Il dit car l'Éternel Dieu, mon Dieu sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. David bail Salomon garantie, assurance que l'ouvrage là a achevé. On met fortifie-toi, prends courage, agis. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel mon Dieu sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Travail là pas achevé. Parce que c'est travail bon Dieu. Travail là achevé parce que bon Dieu a kako. Travail là achevé parce que c'est l'affaire de Dieu. Personne ne peut empêcher le travail bon Dieu achevé. Même lorsque Satan a tout acolyte, il a campé contre l'achèvement du travail de Dieu, l'a achevé. Parce que bon Dieu pas quitter le travail inachevé. Car l'Éternel dit, mon Dieu sera avec toi. Maintenant, qui ça bon Dieu m'a dû faire? Ou pas le faire? Ou peut agir? Ou effrayer? Ou décourager? Ou penser incompétent? M'abdou matin. Depuis c'est bon Dieu qui choisit pour faire. On met compter sur la présence de Dieu, compter sur la force de Dieu, compter sur la grâce de Dieu, compter sur la fidélité de Dieu. Et on met croire que travail ça l'a achevé au nom de l'Éternel. Que bon Dieu, bon force, courage pour agir vite pour faire salement d'offert. Et sûrement travail l'a accompli à coup même parce que c'est où bon Dieu voulait faire. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Nous demandons béni parole ça yo. Permettre que les gens qui prennent le temps de parole ça soient capables d'édifier. Au nom de Jésus, nous prions Père.